à une autre vidéo live. Hey, j'en ai tellement maintenant qui va apparaître là, à des moments comme ça opportuns. Je vous le partage directement en live parce que ça vient de se produire en ce moment. Je suis en train de transformer une confiture de rhubarbe. Qui n'aime pas ça, la confiture? Alors, je vous propose la recette live parce que je suis en train de la transformer, puis c'est pas mal la fin en ce moment là, de la rhubarbe. Si vous êtes en train de l'accueillir, c'est exactement le bon moment pour vous la faire transformer et la congeler. Là, en ce moment, j'ai à peu près pour une cueillette de peut-être une vingtaine de branches moyennes, ce qui fait que ça me donne une bonne quantité à congeler pour des petits sacs Ziploc que j'essaie de mettre en plusieurs portions. Je vais mettre les détails de la recette éventuellement dans la publication avec les commentaires. Mais là, je vous montre vraiment techniquement qu'est-ce qui ça vaut, comment vous éviter de perdre votre temps, puis aussi de vous cuisiner une recette très alignée avec le mode de vie, comme je parlais, alimentaire, végétal. Et aussi, et c'est ça que ça change, et c'est là que ça change, notre tradition, la manière traditionnelle plutôt de cuisiner la confiture, c'est que je ne propose pas de sucre, aucun sucre transformé dans cette recette. Et ce qui est vraiment incroyable, c'est que le goût à la fin, lorsque c'est cuit, ça semble être la recette qu'on connaît, bien sucrée et tout avec beaucoup de sucre. Là, je suis en train, en ce moment, je vais vous montrer ça après, caraméliser la rhubarbe légèrement. Et là, je déglace. Fait que je vais vous montrer ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé la moitié de la quantité de rhubarbe en gros morceaux. Là. J'ai été vraiment très grossier. Je les ai coupés. J'ai pas rincé quoi que ce soit, à part s'il y avait des cailloux. Là. J'ai gardé tout ce qu'il y avait. J'ai mis un peu d'eau là parce que ça commençait à caraméliser dans le fond. Je voulais que ça ait une petite dorure légère pour le goût à la fin que ça va apporter. Là, je suis en train de déglacer. Là, je gratte le fond. Il n'y a pas beaucoup de noirci. C'est légèrement grillé. Je veux pas nécessairement brûler mes morceaux. Là, j'ai rajouté un peu d'eau quand ça a commencé à caraméliser. Et je vais en rajouter encore parce que ça s'évapore vite. Là, j'étais à peu près à moyen. Là. Je suis pas à température élevée encore. J'ai rajouté un petit peu d'eau. Là, je vais continuer à la faire bouillir. Là, je vais augmenter un petit peu. Fait que là, j'ai gratté vraiment bien tout le fond parce que je veux aller chercher la petite saveur intéressante du caramel que ça apporte pour le goût. Ensuite, je vous montre le reste de la recette. Super simple, j'ai continué à... Bon, là, vous voyez les morceaux que j'ai coupés, c'est des maudits gros morceaux, là. J'ai pas besoin de faire des petits cubes miniatures. C'est perdre mon temps. Puis, de toute façon, à la cuisson, ça fait une bouette. Fait que ça change rien pantoute si on les coupe en petits ou en gros. Mais en gros, ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment moins de chiard, comme on dirait. Puis, ben, ça va faire des morceaux quand même un petit peu croquants, mais bouetteux pareil. Puis, de toute façon, on veut une confiture. Fait que on se lâche louche dans des gros chunks de morceaux. Pareil pour la pomme, là, j'ai peut-être un peu exagéré, là, mais ça peut être des morceaux comme ça, on aime ça, parce que ça nous évite de perdre notre temps. J'ai choisi une pomme, je pense que c'est une Spartam, mais écoutez, prenez n'importe quelle saveur de pomme, c'est tellement bienvenu. Ça change parfois le goût si on y va avec une pomme verte ou une pomme rouge, ça c'est sûr. Puis j'en ai pris une. Je n'ai pas pris plus que ça. Je pourrais en ajouter si je veux 2, 3, 4, 10. Là, je veux dire, c'est comme vous voulez. Moi, je voulais vraiment que ça goûte plus la betterave. Excusez. La rhubarbe. Fait que j'ai pas trop ambitionné sur le nombre de pommes. Je voulais juste que la pomme apporte un goût sucré et une petite touche légère là, au goût de la pomme. Mais je pourrais en mettre plus là, si je veux vraiment que ça goûte puis que ça soit vraiment léger, le goût de la rhubarbe. Mais là, si je veux la mettre en valeur dans cette recette-là. Puis, ce que je vais essayer de nouveau, que j'ai jamais essayé encore, mais je pense que ça va le faire. J'ai rajouté du gingembre. Je vais rajouter du gingembre cru, haché, que j'ai haché là, peut-être pour 20 grammes là, environ.
voyez la quantité, là, ça ressemble à une cuillère à soupe. Fait que si c'est une cuillère à soupe en poudre, ça va se ressembler pas mal. Fait que moi, je le mets déjà dans ma cuisson, là, tout de suite. Je le fais bouillir. Là, ça va éventuellement arrêter de bouillir, là. Puis, je veux aller chercher sa qualité aussi anti-inflammatoire, avec tous ces phytonutriments. Je vais essayer de pas trop la cuire à haute intensité. La faire infuser doucement. Là, ça va baisser éventuellement. Et continuer à rajouter tout le stock. Dans le fond, là, le but de cette recette-là, c'est vraiment d'aller couper l'acidité de la rhubarbe. Parce que elle est vraiment encore plus douce au goût quand elle réchauffe, quand elle cuit plus longtemps. Mais encore mieux quand on peut aller ajouter un ingrédient qui va aller complètement couper l'acidité puis ajouter une touche douce, sucrée, agréable, sans qu'il y ait du sucre affiné dedans. Là, je mets déjà mes pommes aussi. Je commence à tout mettre le stock. Je vais rajouter de l'eau aussi. Dans le fond, là, l'eau, là, ça vaut pas la peine de le calculer. Là, si vraiment vous voulez le calculer. Voyons. Calculez-le, mais ce qui vaudrait bien plus la peine, c'est que vous vous concentrez sur visuellement à quoi ça ressemble. T'sais, on veut que pour la quantité de confiture, c'est que vous allez toujours ajouter de l'eau jusqu'à ce que ça submerge tous les ingrédients. Là. Fait que là, tu vois, là c'est pas assez submergé, fait que je rajouterais de l'eau. Ça serait ça la bonne quantité. Puis là, je laisserais cuire ça à feu doux pendant un bon 30 minutes au moins. Bon, là, je vais revirer ça de côté pour finir la cuisson. Finir la coupe de la rhubarbe. Donc là, je continue. On voit vraiment là, que je m'en fous totalement de la coupe. Ça, on aime ça, parce que c'est pas ça le point dans cette recette-là, de faire des cubes d'un millimètre par un millimètre. Là, j'ai fini déjà, tu sais. Je coupe ça, je fous ça dans le chaudron. Puis, je vais vous parler de l'ingrédient qui manque. Que je trouve que c'est là que ça vient chercher une recette santé sur du long terme, qu'on peut tartiner ça à tous les jours sur notre belle toast. C'est le stevia. Puis le stevia, là, ça se peut que je crée une polémique niveau saveur. Stevia, souvent, on va avoir peut-être la tendance à moins la cuisiner parce que ça goûte fort parfois. On va sentir que le goût il est très présent du stevia. Là, j'ai la bouteille. Vous allez me dire, ben là, ça, c'est super transformé, cette histoire-là. Pour la quantité qu'on a de besoin, sincèrement, moi, je vais vraiment plus avec un produit de ce genre-là. C'est un peu comme le même principe qu'une teinture ou qu'une huile essentielle. Je vais aller rajouter de l'eau. Vous voyez, là, ça a commencé à bouillir. Fait que là, je vais baisser le feu, puis je vais mettre de l'eau jusqu'à ce que ça recouvre le tout. Je suis encore là. Donc là, je l'ai mis à moyen, température moyenne, et je recouvre le tout. C'est ça, comme faire des vidéos en fin de journée de même, là, ça c'est le meilleur moment de la journée. Puis, je vais finir par ce produit-là, vous parler pourquoi je l'utilise. Vous voyez, là, c'est pas très visible, mais c'est marqué stevia sans alcool. On pourrait aussi utiliser la plante entière, les feuilles séchées, ça serait encore mieux. Personnellement, je suis pas encore rendu là à comme tout intégrer complètement 100% non transformé dans ce que je cuisine. Ça arrive, puis des fois, je vais utiliser aussi des huiles essentielles. Puis, tu sais, en fait, c'est bien correct aussi qu'il y ait de la diversité, puis que ça soit plus transformé, mais qu'en même temps, on peut en retirer vraiment un bénéfice augmenté. Puis le fait aussi qu'on n'a pas besoin d'acheter de sirop d'érable ou de sucre blanc, sucre de canne, jus de pomme. On fait juste mettre ça. Puis c'est vraiment ce qui vaut la peine parce que c'est économique, ça coupe l'acidité d'un coup, ça vient vraiment apporter le goût qui est vraiment plus doux de la rhubarbe. Puis la stevia aussi qui va vraiment faire en sorte qu'on a l'impression de manger une confiture avec 15 grammes de 25 grammes, 70 grammes de sucre raffiné.
Parce que je parle de sucre raffiné parce que oui, on pense que le sucre raffiné en tant que tel, c'est bon en petite quantité, pas trop souvent. C'est surtout quand on va intégrer des aliments, des ingrédients, des recettes qu'on mange à tous les jours ou régulièrement, que là, on pourrait se poser une question. Ah, là, j'ai encore du sucre raffiné, mais ça fait 6 jours de suite que je mange ça, là. Je pourrais peut-être me poser la question si je vais éventuellement dévier un peu de mes habitudes pour intégrer un nouveau sucre, une nouvelle recette qui ressemble, mais qui n'a pas ou plus du tout moins de sucre concentré. Le stevia de cette formule-là, c'est de la glycérine végétale. Fait que ça, c'est un agent de conservation intéressant pour conserver le stevia. Fait que plus besoin nécessairement de l'utiliser en feuilles séchées, mais tu sais, en tout cas. En fait, je pense pas que c'est tant un point positif de se dire que c'est de la glycérine puis ça se conserve plus longtemps, mais ça va quand même être un agent de conservation qui est pas toxique. C'est juste que on va pas aller retirer tous les bénéfices du stevia à cause de ça. Mais la quantité qu'on a à mettre là-dedans versus, mettons, si j'avais à mettre du sucre raffiné, ça n'a aucun sens. Là. La quantité, je mets 2, 3, 4 gouttes là, dans le mélange. Puis j'attends, je brasse ça, je laisse mijoter. Puis au final, ça a comme tout adouci la saveur. Puis toutes les autres saveurs augmentent. C'est incroyablement économique, goûteux. Puis ça n'a plus rien à voir avec sa saveur initiale vu qu'elle est combinée avec de l'acidité. Fait que c'est intéressant de cuisiner le stevia quand on veut créer des saveurs comme des marinades. On va aller chercher un umami sucré, salé. C'est un agent sucrant intéressant, mais il n'y a pas de sucre aucun. C'est que des feuilles séchées. Le stevia, c'est une plante séchée. C'est des feuilles qui n'ont aucun indice glycémique dedans. Mais sa qualité sucrante au goût est vraiment, vraiment intéressante. Mais j'aimerais ça éventuellement essayer avec la poudre de stevia, les feuilles broyées. J'en ai déjà cuisiné un peu, mais ce qui arrive, c'est que le goût est beaucoup plus prononcé de la saveur de la plante. Fait qu'il faut vraiment y aller en très petite quantité, puis des fois, c'est plus difficile, disons, à calculer, on va dire. Mais là, comme là, tu vois, tu peux calculer en gouttes, en petites gouttes. C'est vraiment une pipette, là. Tac, tac, tac. Ça se vend au avril. C'est quand même cher. Mais en même temps, je dis cher, mais tu vas en avoir pour peut-être 1 an et demi, là. Ça te conserve super bien. Puis dès que tu veux faire une sauce, par exemple, c'est souvent il va y avoir du sucre raffiné là-dedans, une sauce Général Tao, par exemple, ou une vinaigrette, tu vas mettre du sirop d'érable. Mais tu sais, ta vinaigrette de sirop d'érable, t'en manges à tous les jours, puis t'en as... Tu sais, des fois, moi, je suis pas contre l'idée d'en cuisiner, c'est plus d'avoir un ajout, d'avoir un autre acolyte sucrant avec les recettes qu'on va intégrer au quotidien. Et je trouve vraiment que le stevia, c'est la number one de toutes les plantes sucrantes. Puis d'aller chercher la poudre, ça sera encore mieux. Je pense que j'ai fait le tour. Si vous voulez la conserver, votre super confiture gingembre, pomme et rhubarbe, vous la congelez tout simplement dans des sacs sous vide ou dans des sacs Ziploc. C'est la meilleure conservation qu'on peut aller chercher. Il y en a aussi qui vont les faire en conserve. Ce qui est plus long à faire, c'est tout simplement plus long à conserver. Moi, je préfère congeler directement, mais si vous voulez la conserver avec des pots maçons, ça peut être une option. Voilà, je pense que j'ai fait le tour pour la recette. Je vais vous la partager plus détaillée aussi. Alors voilà pour ce petit truc et astuce live. Et si je suis capable de fermer ça, ça serait encore mieux. Bon, des fois ça bug, j'ai l'impression. C'est quand même drôle. Mais tu sais, si j'avais d'autres choses à dire par rapport à... Parce qu'il y a comme un truc qui bug sur ma caméra. Bon. C'est pas grave, là. Mais des fois, ici, le réseau est pas 100% hot, là. Mais ça fait partie du processus. Il y a pas le réseau n'est pas tout le temps aussi vite qu'on voudrait. Je pourrais déjà montrer à quoi ça ressemble le produit qui est presque final. Il reste peut-être un 10 minutes de cuisson. Là, vous voyez, c'est complètement submergé. C'est ça qu'on veut.
Puis éventuellement, il va y avoir moins de liquide. Puis là, ça va vraiment faire une bouette. C'est la belle bouette qu'on veut quand ça va plus trop ressembler à des fruits. Là, ça bout encore un petit peu. Je le laisse vraiment à température moyenne. Et entre deux, là. Là, je l'ai baissé un peu. Mais c'est ça. Je pense que je peux fermer ça.